En 1852, quelques anciens élèves de l'enseignement libre se réunirent dans le but de retrouver, pendant leurs études supérieures, les avantages religieux et moraux que leur offrait la congrégation de la Sainte Vierge au temps où ils étaient collégiens. Ce groupement se plaça sous le patronage de Marie Secours des Chrétiens, grandit rapidement, ouvrit ses rangs aux élèves de l'enseignement officiel, animé des mêmes convictions religieuses et acquis une certaine notoriété sous le nom de Réunion des jeunes gens. En 1875, quelques étudiants en médecine, membres de la Réunion des jeunes gens, décidèrent de mettre en commun, outre les trésors de leur amitié chrétienne, les ressources de leurs acquis scientifiques. Ils résolurent de s'aider mutuellement, non seulement à rester de bons chrétiens, mais encore à travailler, à préparer les concours de l'assistance publique. Telle est l'origine de la conférence Laënnec. Alors, dans le cadre des 150 ans du Centre Laënnec, je trouve que c'est très bien que nous soyons ici, au Collège de Vaugirard, et précisément dans la chapelle du Collège de Vaugirard. Le Collège de Vaugirard est un établissement qui était sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus à partir de 1852. Et l'un des pères de la communauté accompagne des étudiants dans ce qu'on appelait alors dans les collèges de la Compagnie une congrégation mariale. C'était des petits groupes d'étudiants qui désiraient, d'élèves plus exactement, qui désiraient avancer plus loin dans leur approfondissement de la vie chrétienne. Et en 1853, il quitte cet établissement et il rejoint un centre de formation de la Compagnie à Laval. C'est la raison pour laquelle ce petit groupe, qui est tout à fait à l'origine à la fois de la conférence Olivain et de la conférence Laënnec, quittera en 1853, quand le père Gagarine partira à Laval et rejoindra la résidence qui s'est construite et que nous irons voir tout à l'heure, rue Laumont, dans le 5e arrondissement. Laënnec, le grand médecin, avait 3 caractéristiques. C'était d'abord un homme de foi. C'était un chrétien croyant très profond, n'est-ce pas? En même temps, un homme d'initiative, d'invention. Bon, c'est l'inventeur du stéthoscope, mais sur plusieurs points, il a fait avancer la médecine. Et troisième caractéristique, c'était un homme qui était capable de se sacrifier pour ses patients, n'est-ce pas? Il a pris tous les risques qui s'imposaient pour soigner des patients et il est mort d'avoir contracté une pathologie au lit du patient, n'est-ce pas? Il était quelqu'un de très attaché à ses terres bretonnes et à sa famille, à sa région natale. Ensuite, c'est quelqu'un qui est un passionné des sciences et de la connaissance et de relever des défis médicaux de l'époque. Et un des grands défis de l'époque, c'était la tuberculose, la lutte contre la tuberculose. Et c'était quelqu'un aussi de pieux. Alors il a vécu une conversion pendant ses études et il prenait du temps aussi pour sa vie de foi. Donc c'est une personnalité très complète, c'est-à-dire très humaine, proche des pauvres, proche des malades, qui recherche toujours à repousser les limites de la médecine, qui était audacieux quand même, et qui avait un grand souci aussi de transmettre ses connaissances. Après le collège de Vaugirard, nous sommes donc allés rue des Postes, où une résidence jésuite a été créée à partir de 1821. Et en 1853, le groupe qu'avait fondé le père Gagarine a rejoint la rue des Postes pour être accompagné par des pères de la communauté. Puis cette communauté est venue ici, rue de Sèvres, où nous sommes actuellement, en 1847. La majorité des pères qui étaient rue des Postes sont arrivés ici et les étudiants qui étaient accompagnés par les pères de la résidence de la rue des Postes sont venus ici aussi en 1867, alors que le père Olivain, qui était supérieur du collège de Vaugirard, était supérieur depuis 2 ans puisqu'il était arrivé en 1865. C'est donc sous sa responsabilité que ces groupes d'étudiants se sont déployés, développés. Des étudiants en médecine ont rejoint ces groupes
pour peu à peu, au fil des années, dans la fin du 19e, constituer deux branches, d'une part la conférence Olivain et d'autre part la conférence des étudiants en médecine qui en 1879 prit le nom de conférence Laennec. Après la rue de Sèvres où la conférence Olivain s'est déployée à partir des années 1867, des étudiants en médecine se sont joints à ce groupe jusqu'à prendre peu à peu leur autonomie et venir ici, dans ces locaux, dans ces lieux, aux 12 rue d'Assas, au tout début du XXe siècle jusqu'en 2017. Donc beaucoup de générations ont vécu ici toutes leurs études, connaissent très bien ces lieux. Donc vous voyez ici ce qu'on appelait jadis la cafétéria, au premier étage des bureaux et dans le fond les locaux qui accueillaient les étudiants dans des salles de travail. C'est en 2017 que le centre Laennec a quitté ces lieux pour rejoindre l'avenue de Camoins où le centre Laennec s'est installé depuis. Eh bien, le père Riquet, Michel Riquet, était un jésuite qui est devenu directeur de la conférence Laennec en 1931, si j'ai bonne mémoire, qui donc a pris la succession du père Loras, son prédécesseur, et le père Riquet a essayé d'insuffler tout un esprit de réflexion sur la médecine. C'est pour ça qu'il a créé les cahiers Laennec en 1934, où étaient publiées les conférences de la conférence Laennec, les conférences de philosophes, les conférences de juristes, les conférences de médecins, et avec l'abord des grandes questions posées par la pratique de la médecine pour des chrétiens. Eh bien, je m'appelle Patrick Verspiren, je suis le second d'une famille de 5 enfants, j'ai surtout vécu à Paris. Eh bien, je suis arrivé au centre Laennec en n'étant absolument pas préparé. Mais j'ai trouvé un centre Laennec en plein fonctionnement et une équipe d'animation. J'ai trouvé le père Gonzague-Pierre, qui était là depuis 1943. Il avait pris la succession du père Michel Riquet, qui venait d'être arrêté par la Gestapo. Et puis il y avait le père Charles Larère, à mon arrivée, qui lui avait pris la succession du père Michel Riquet sous l'angle de la réflexion sur les grandes questions concernant la médecine et les grandes questions d'éthique médicale. Et il avait pris la succession des cahiers Laennec, qui n'est pas la revue Laennec, la cahier Laennec, revue très appréciée par les juristes, les théologiens et les médecins, abordant les grandes questions de l'époque, on pourrait dire les grandes questions de bioéthique de l'époque. Et moi, il a fallu que je m'insère là-dedans. J'ai reçu 900 étudiants de première année quand je suis arrivé au centre Laennec. C'était devenu un peu, je ne sais pas comment dire, intenable, invivable. Mais là-dessus est arrivé ce qui s'est passé en mai 1968. Alors, en mai 1968, vous connaissez l'histoire, tout ce mouvement venu des États-Unis, la révolution sexuelle, mais pas seulement, la contestation des études, le mouvement qui vient à Paris, des manifestations étudiantes qui dégénèrent un tout petit peu, à peine un tout petit peu, 4 étudiants en médecine arrêtés. Le monde étudiant parisien qui se met en grève, et finalement, eh bien écoutez, c'est tous les événements mai 68, grève générale dans toutes les universités, grand débat universitaire pour réformer, démolir tout ce qui existe et réformer totalement la formation universitaire. Et ça s'est traduit en médecine par la création, l'éclatement de la faculté de médecine de Paris, la création de 6 ou 7 facultés de médecine et la suppression du concours d'externat. Et ça n'a pas été sans conséquence sur le centre Laennec. Et en arrivant, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, une première chose, j'ai trouvé des étudiants qui avaient quelque inquiétude. Les conférences d'internat avaient été arrêtées l'année précédente et ils voulaient savoir si la nouvelle équipe allait de nouveau lancer des conférences d'internat. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé, une inquiétude des étudiants, savoir s'ils seraient accompagnés dans la préparation au concours d'internat. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que c'est des études très spéciales
Et mon souci, voyant cela, c'était de comprendre ce qu'étaient leurs études, les grandes étapes de leurs études, et comprendre aussi le milieu professionnel, c'est-à-dire l'hôpital, quand il serait externe et interne, le milieu professionnel qui serait le leur. Je me suis dit, nous ne pouvons pas laisser ces étudiants dans l'inquiétude, donc il faut absolument, avec des clauses précises, relancer une conférence d'internat qui soit une des activités du Centre Laennec sans prendre toute la place au Centre Laennec. Monsieur le père Patrick Lang, jésuite, je ne connaissais pas vraiment le fonctionnement du centre. Heureusement, les relations avec le directeur précédent étaient excellentes et il m'a apporté un soutien substantiel pour que je puisse prendre en main cette belle institution. Elle est très particulière parce que ce n'est pas une aumônerie, mais il y a une dimension de formation spirituelle. Ce n'est pas une université, mais il y a une formation intellectuelle. C'est une identité qui est propre au Centre Laennec. Et je vous ai dit que les relations étaient très bonnes entre les directeurs. Ce groupe s'est renforcé et ça a été très heureux parce que nous avons dû faire face à un assez grand défi. Le concours de l'internat a été totalement transformé. Il se faisait, à partir de ces années, sur tablette, ce qui changeait totalement la pédagogie. Et nous n'avions pas le logiciel avec lequel les étudiants passaient les concours. Évidemment, l'Éducation nationale, le ministère des universités n'étaient pas prêts à nous le prêter, à nous le donner ou à nous le vendre. Et donc nous avons dû concevoir un logiciel qui permette aux étudiants de préparer les concours selon la tradition de l'AENEC. Et faire un logiciel hautement complexe était une grande aventure. L'entente des trois directeurs a permis de gagner ce pari et nous a encore beaucoup rapprochés. Nous avions la chance d'avoir à Marseille, le père Pierre Climamidi avait un ami qui a pu le conseiller, et à Paris, nous avions André Gire, qui avait été responsable de l'informatique de la ville de Paris, et qui venait de prendre sa retraite, et qui s'est mis à notre disposition. Le logiciel qui a été produit a suscité la jalousie des professeurs de médecine auxquels on le présentait, car il était beaucoup plus performant que celui que les universités avaient produit. Et donc ça a été un grand moment, je dirais, de notre coopération, et nous avons pu continuer à aider les étudiants à se préparer à l'internat, et sans ce pari, nous aurions dû arrêter cette formation, et les centres Laennec en eussent été complètement changés. Je suis rentré dans la compagnie en 2002. En 2013, on m'a demandé d'être directeur adjoint du centre Laennec avec le père Lang, et j'ai pris la direction du centre Laennec en 2015 jusqu'en 2023. Je découvre d'abord un lieu extrêmement vivant, puisque la maison est ouverte de 8h à 23h et qu'il y a du monde entre 8h et 23h, avec des étudiants qui sont extrêmement attachés à ce lieu, un attachement pour un lieu de travail, mais aussi on pourrait dire un attachement affectif, puisqu'ils considèrent que c'est vraiment leur lieu de vie et pas seulement leur lieu de travail. Donc ils y viennent parfois pour prendre le petit déjeuner, pour certains même pour prier avec le temps des laudes le matin, pour déjeuner à midi, et ils restent parfois jusqu'après le dîner, tard, pour continuer à travailler en groupe de sous-col. Donc c'est un lieu qui est extrêmement vivant, un lieu riche aussi en amitié,
et pas seulement en lien professionnel ou des liens d'entraide entre eux, un lieu très riche en amitié. Alors disons que la question du déménagement s'est posée puisque nous étions dans un espace relativement contraint géographiquement, avec une cour qui limitait l'espace pour les étudiants, avec des ressources qui étaient limitées aussi. Imaginez la maison lorsqu'elle était pleine avec 300 étudiants et 3 toilettes par exemple. Des salles qui étaient surpeuplées, un manque de nombre de salles de sous-col, et nous avions une demande croissante d'inscription. Ce qui fait qu'au bout de déjà 2 ans, je commençais à me poser la question, mais ou bien il va falloir sélectionner de manière radicale les étudiants, ou bien ce serait dommage de ne pas pouvoir les accueillir, mais dans ce cas-là, on se posait la question d'un déménagement. Et il se trouve que par une conjonction de circonstances, eh bien, un bâtiment se libérait du côté du collège Saint-Louis de Gonzague, dans le 16e arrondissement, un immeuble entier en fait, l'immeuble du 5 avenue de Camoins. Et à partir de là, en ayant discuté avec le délégué du provincial à l'époque à la formation, eh bien, petit à petit les choses se sont avancées. La Compagnie de Jésus était aussi en recherche d'un local assez vaste pour les activités pastorales auprès des jeunes à proximité de l'église Saint-Ignace. Et donc finalement on a discuté du projet pendant une année, et au bout d'une année la décision a été prise que le centre Laennec déménagerait au 5 avenue de Camoins. Voilà, certains y ont rencontré leur futur époux ou épouse, gardent des souvenirs extrêmement forts des études qu'ils ont pu faire. Donc cet attachement affectif fait que le déménagement a été globalement perçu avec beaucoup de réserve. Voilà. Et donc je me suis rendu compte en quittant les lieux du 5 avenue de Camoins, donc en 2023, je me suis rendu compte que même auprès des plus jeunes générations, c'est-à-dire celles qui n'avaient jamais connu le 12 rue d'Assas, eh bien continuent à dire qu'au 12 rue d'Assas c'était quand même autre chose et que c'était mieux que le 5 avenue de Camoins. Et cela, ils l'ont entendu évidemment des grands frères, des parents, voire des grands-parents. Donc il y a toujours un attachement affectif très fort au 12 rue d'Assas. Pendant 2 ans, j'ai aidé dans sa tâche Jean-Claude Devers, qui était encore directeur. Et à son départ, j'ai pris sa succession en tant que directeur du centre Laennec Lyon. Et donc là, j'y suis resté au total 9 ans, mais j'étais 7 ans directeur au centre Laennec Lyon. Et à la fin de ces 7 ans, eh bien, le provincial m'a demandé de succéder au père Olivier Paramel à la direction du centre Laennec Paris. C'est un nouveau lieu à 2 niveaux. D'abord, c'est un nouveau lieu même pour l'institution, puisque l'institution a été rue d'Assas pendant très longtemps, je pense au moins peut-être 80-90 ans, peut-être, quelque chose comme ça, rue d'Assas. Donc dans la vie d'une institution, ce n'est pas anodin que de changer de lieu, parce que les lieux ont un impact réel sur la manière dont les gens se rapportent les uns vis-à-vis des autres, et puis sur la pédagogie qu'on peut mettre en œuvre dedans. Et donc aussi c'était nouveau pour moi parce que je venais de Lyon, et Lyon c'est pas Paris. C'est le père Devers qui m'a appris ça. C'est une des premières questions qu'il pose aux jeunes, c'est est-ce que tu es décidé vraiment de faire des études de médecine? C'est une question qui peut paraître un peu idiot pour quelqu'un qui rentrait au centre Laennec et que l'on a sélectionné, demander si la personne est décidée à faire des études de médecine, mais c'est une question essentielle parce que tant que la personne n'est pas vraiment décidée intérieurement, tant qu'il y a des questions qui se posent encore dans son esprit, eh bien en fait cette personne ne pourra pas déployer pleinement toutes ses capacités pour pouvoir dépasser ses propres limites. Ce sont des jeunes qui veulent aider, qui veulent prendre soin, qui ont aussi une volonté de comprendre le fonctionnement du corps humain, d'avoir un intérêt scientifique. Ce sont des jeunes qui vont apprendre à prendre des décisions, et parfois dans des situations difficiles, qui vont devoir faire preuve de discernement, parce qu'on ne peut pas prendre de bonnes décisions si on ne fait pas la démarche de discernement. Et puis toujours d'essayer de savoir se mettre à jour par rapport aux connaissances actuelles, prendre des responsabilités,
et s'adapter à la médecine de demain. On peut essayer de les éveiller à avoir des outils pour réfléchir, pour discerner, pour prendre des décisions, et puis aussi pour toujours avoir la sensibilité de se mettre à jour et d'être, d'aider, d'accompagner les patients qui leur seront donnés pour pouvoir traverser l'épreuve difficile de la maladie. L'accompagnement leur permet aussi de faire le point régulièrement, en toute simplicité. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas chef de l'hôpital, donc ça leur permet de pouvoir parler simplement de la manière dont ils vivent. Bien sûr, il y a l'aspect préparation du concours, méthodologie, mais aussi simplement répondre d'une manière très simple: comment vas-tu aujourd'hui? Quelle est ta vie? Comment te situes-tu d'un semestre à l'autre? Comment surtout peux-tu déjà percevoir, ou à moins que ce soit peut-être un peu trop hâtif, eh bien, les contours du profil du médecin que tu souhaites devenir? C'est extraordinaire de voir des étudiants qui étaient lycéens, 18 ans, et même grands adolescents, jusqu'à 20 ans, l'entrée dans l'externat. L'externat, c'est-à-dire à partir de la 3e année, c'est un accélérateur de maturité extraordinaire des étudiants. Et d'une certaine manière, les adolescents que j'ai connus, pour ceux que j'ai accompagnés par exemple en seconde année, quand je les retrouve aujourd'hui, ce sont des hommes, certes jeunes, mais de jeunes adultes. Il est important de les aider à prendre conscience, oui, de cette particularité. Être étudiant en médecine, c'est être un médecin en devenir. C'est-à-dire avoir pendant plusieurs années effectué des études semi-professionnelles. Donc c'est vrai, c'est peut-être éloigné d'autres cursus plus classiques en économie, droit, commerce ou que sais-je. Là, ce sont de futurs professionnels. Et j'espère que ce qu'ils peuvent vivre au Centre Laennec, cet accompagnement pour les aider non seulement à grandir en tant que personne, mais aussi à mesurer les enjeux et les responsabilités de leur future pratique professionnelle. Alors pour moi, le Centre Laennec, où j'ai passé 7 ans à Paris de 93 à 2000, c'est d'abord un lieu de travail, mais qui a la particularité de nous apprendre à travailler en groupe, à réussir ensemble, et qui surtout est le lieu d'un formidable compagnonnage entre les étudiants de 6e année, 5e année et ceux qui arrivent en première année. C'est pour nous un formidable exemple à suivre, c'est aussi un stimulant pour donner le meilleur de soi-même pour réussir dans les études. C'est vraiment un lieu de compagnonnage comme on n'en voit plus trop malheureusement aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les CHU, et on apprend donc cette notion très importante dans notre métier. Laennec, c'est aussi un lieu où on développe des qualités humaines, où on développe une réflexion éthique sur notre métier à venir. Et je garde en mémoire tout ce que j'ai pu apprendre lors des mercredis de Laennec, où des intervenants toujours plus intéressants venaient aborder des sujets que la faculté n'aborde pas ou pas suffisamment. Je garde aussi en mémoire toutes les actions sociales qu'on nous incite à faire. Et moi, tout particulièrement, j'avais eu la chance de passer un mois comme aide-soignant à la maison Jeanne Garnier, qui est un centre de soins palliatifs à Paris, et qui m'a ouvert les yeux sur des sujets, sur des problématiques qui ne sont pas abordées, encore une fois, à l'hôpital, et quelque chose qui m'a marqué pour toute ma pratique quotidienne. Enfin, Laennec, c'est le lieu d'une vraie camaraderie, où on développe des amitiés pour la vie. J'ai eu la chance de passer cet hiver une semaine de vacances avec Massoukol de Laennec. 30 ans plus tard, nous étions 4 étudiants à Laennec dans les années 90, et 30 ans plus tard, nous nous retrouvions ensemble en vacances. Et puis je ne peux pas passer sous silence aussi que c'est à Laennec que j'ai rencontré ma femme, et que 30 ans plus tard, nous avons encore la joie de partager des souvenirs sur ces années formidables rue d'Assas.
Un souhait pour les 150 prochaines années, c'est que le centre Laënnec, en fonction des évolutions, garde toujours ce cap, de l'accueil, d'un accueil chaleureux et généreux des étudiants, qui les accompagne avec beaucoup de savoir-faire, avec beaucoup de qualité pédagogique pour les aider à grandir dans leurs études et aussi à grandir dans leur humanité, pour que ce soit des soignants d'abord heureux de leur expérience, fiers de leur expérience et capables de donner de la bienveillance et du respect parce qu'eux-mêmes en ont reçu. Écoutez, le centre Laënnec actuellement vit de son âme, j'allais dire, d'éternité. N'est-ce pas? Quand j'y passe, j'ai le sentiment d'une très belle continuité. N'est-ce pas? Il y a un certain renouvellement, mais là, il y a un esprit qui demeure. C'est un esprit d'amitié entre les étudiants, un esprit de sérieux dans le travail, car on ne peut pas être un médecin à 10 sur 20, n'est-ce pas? On ne soigne pas les patients à 10 sur 20. Il y a une qualité du travail qui est exigée moralement des étudiants, et on la trouve dans cette maison. Eh bien, je souhaite d'abord que les centres continuent de s'adapter. Une des caractéristiques des centres, c'est d'avoir une grande souplesse et de pouvoir s'adapter très facilement. C'est à la fois une force et une faiblesse. Une force parce qu'il y a une grande plasticité des centres. Une faiblesse parce qu'on repose aussi sur finalement une certaine pauvreté de moyens humains, en tout cas, et même pédagogiques. Nous sommes complètement dépendants des facs. Les informations que nous pouvons recevoir viennent de ceux qui sont en lien avec les centres Laënnec. Mais je souhaite vraiment que les centres continuent de s'adapter, d'être à l'écoute des jeunes et des mouvements qui se traduisent dans la société pour répondre aux attentes des étudiants. Voilà. Le souhait, c'est une longue vie encore pour le centre Laënnec. Eh bien, j'aimerais d'abord qu'il y ait d'autres centres Laënnec, d'autres lieux en France, et pourquoi pas en Europe et dans le monde. Parce que je crois que le centre Laënnec, c'est vraiment une expérience exceptionnelle pour rencontrer des jeunes gens. Les accompagner sur plusieurs années et les aider justement à devenir médecins compétents, oui, ça c'est leur premier devoir, mais aussi médecins qui seront écoutés. C'est une vocation que d'être un soignant. On ne fait pas ça seulement pour gagner de l'argent, on le fait parce qu'on sent qu'on est appelé à donner sa vie et la donner à plein. Et les jésuites aiment être aux côtés d'hommes et de femmes qui vivent ainsi leur vie en s'y engageant, en n'ayant pas peur aussi de se mouiller et parfois de salir les mains. Car quand on s'engage, on prend toujours des risques. Mais c'est génial d'être dans cet accompagnement, accompagner les personnes qui vivent leur vie à fond et qui s'y préparent. C'est d'ailleurs au cœur de la foi des chrétiens parmi nous, savoir que nous croyons en un Dieu qui n'est pas extérieur au monde, mais qui accepte de s'y engager et de salir, parce qu'il a été humain, homme comme vous et comme moi. Joyeux anniversaire Laënnec, pas seulement au centre, mais à ces milliers d'hommes et de femmes qui sont passés par le centre Laënnec de Paris et qui continuent surtout à vivre leur engagement au service des hommes et des femmes d'aujourd'hui, de demain, encore pendant de nombreuses décennies, peut-être même quelquefois des 50 années supplémentaires. Bon anniversaire.